Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois de novembre, mais pour le sentimental. Et nous allons regarder justement ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre. Alors, à la base, j'ai fait la vidéo, mais il y a eu un couac dans l'enregistrement. Donc, j'avais déjà battu le jeu, récupéré les cartes qui avaient sauté. Donc, je vais reprendre à zéro en espérant pouvoir vous ressortir ce que j'avais sorti. Alors, il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, vous êtes en pause. Alors, vous êtes célibataire ou en pause dans une relation existante, puisqu'il y a la nécessité, le besoin pour l'un et pour l'autre, peut-être d'y voir un peu plus clair sur la relation que vous avez ensemble et ce que vous souhaitez réellement concrétiser ensemble ou pas, tout simplement. Il y a du changement très positif qui vient à vous. Effectivement, il y a cette notion que les choses, elles vont évoluer, elles vont changer. Pour d'autres, vous êtes célibataire et on vous dit qu'effectivement, oui, il y a du changement qui arrive dans votre relation. La relation avec vous-même, voire la relation avec quelqu'un. D'accord? Il y a vraiment cette notion que dans votre vie sentimentale, il y a du changement qui va opérer, mais on vous dit que c'est très positif. Vous avez pu être dans le passé, dans vos anciennes relations, dans des relations de sauveur-sauvé. D'accord? Mais ce n'est plus le cas. En tout cas, on vous dit que si là, vous êtes célibataire, il y a cette notion d'apporter du changement et d'y voir un peu plus clair par rapport aux relations que vous avez pu vivre dans le passé et prendre conscience que c'est lié à votre enfance, à ce que vous avez vécu quand vous étiez petite. On voit que là, les choses, elles sont en train de bouger parce qu'il y a cette notion de prise de conscience, de se révéler, de se réveiller. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un changement qui sera très positif, en tout cas qui est très positif pour vous. On voit qu'il y avait cette notion de se fuir ou de fuir la relation, vous ou l'autre. Mais en tout cas, on voit que les choses, elles sont en train de bouger, elles sont en train de se remettre en place. Pourquoi? Parce que c'est le timing divin, c'est comme ça, tout est en train de s'emboîter tel un puzzle. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis de toute façon. Alors oui, j'ai vu les cartes déjà, puisque j'ai déjà tout balancé dans la vidéo qui n'a pas été enregistrée. On vous dit qu'il y a la concrétisation de projets. Donc ce projet que vous avez que vous souhaitez de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde, sortir de ces schémas de relations sauveur-sauvé, le fait de ne plus revivre la même chose, mais d'accepter de regarder en face la vérité et de prendre conscience du pourquoi, du comment vous répétez constamment les mêmes schémas dans vos relations, vous rencontrez toujours le même type de personne, va vous aider à tout inverser, à tout faire bouger, d'accord? Et on voit que ça va vous permettre effectivement de rencontrer une personne avec qui ça sera très positif. La relation va, alors sur du long terme, se concrétiser, avancer, vous allez grandir, vous tenir la main, évoluer ensemble. Il y a un manque de douceur que vous avez pu vivre dans votre enfance, effectivement, lié à l'absence d'un père ou d'une mère, ou tout simplement la présence des parents, mais le manque de douceur et d'amour d'un des deux parents, le papa ou la maman. Et on voit que ça a eu des répercussions négatives, entre guillemets, sur vos relations sentimentales, parce que vous avez cherché à retrouver cet amour dans la relation avec l'autre, parce que vous avez cherché à vous sauver inconsciemment dans des relations de sauveur-sauvé, en vous essayant de changer l'autre, de sauver l'autre, de le réparer. Vous cherchiez vous-même à vous sauver, vous réparer à cause et suite à ce que vous avez vécu dans l'enfance, ce manque d'amour, ce manque de douceur, de bienveillance, voilà. Il y a un manque de confiance en soi qui pouvait être présente, mais on voit que là, vous êtes sur une phase de guérison, que les choses, elles vont évoluer, elles vont changer. Alors, si bien sûr, vous ne vous sentez pas bien, vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Et si vraiment vous voyez quelqu'un, d'accord, un professionnel, et que vous suivez un traitement, vous continuez, s'il vous plaît. On vous dit que ça a pu causer beaucoup de blocages au niveau, alors, sentimental, matériel, financier, voire même au niveau du professionnel. Il y a pu y avoir beaucoup de blocages à ce niveau-là, du mal à trouver sa voie, son chemin, ce qui pouvait vous faire vibrer, mais dans votre vie en général. On voit que ça va changer, que les choses, elles sont en train de bouger. Il y avait cette notion de prendre conscience du passé. Vraiment, il y a cette notion de prendre conscience de votre passé, de votre enfance, de ce que vous avez vécu dans votre enfance, parce que c'est ce qui peut bloquer vos énergies d'abondance, mais d'abondance en général, que ce soit matériel, financier, professionnel, amour, amical, émotionnel, santé, tout. Voilà, il y a le combo gagnant. Vous avez le cocktail gratos, sans alcool, qui est là, qui est présent dans vos énergies ou qui l'a été, d'accord?
Mais on voit que il y a un problème récurrent qui peut être présent dans votre vie. On vous dit que même si vous avez fui tout ça pendant un certain temps, vous avez fui un peu tout ce qui pouvait arriver. Alors bien sûr, il y a le karma, on vous parle du karma, on récolte ce que l'on sème. Donc si pendant un temps, vous avez eu des énergies assez basses, ce qui est normal, ça arrive à tout le monde, hein, d'accord, mais que vous êtes resté ancré dessus et à penser, à vous dire des choses que vous ne vous souhaitiez pas voir arriver ou de ressasser constamment la même chose dans votre tête, c'est comme un film, le cinéma, voilà, tout simplement, vous l'avez créé puisque vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Mais on vous dit que les choses, elles sont en train de bouger pour vous puisque effectivement, il y a quelque chose de complètement différent qui arrive à vous. On vous dit que c'est bien une communication qui revient pour certains, pour certaines. Oui, avec quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en pause. Il y a peut-être eu un break. Voilà, hein, une petite pause de fête. Mais vous avez pris conscience l'un et l'autre de ce que vous recherchiez avec l'autre, mais surtout des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Et là, ça va changer la donne et les choses, elles vont évoluer, elles vont changer au niveau de la relation, hein, au niveau relationnel avec l'autre, même que cette personne va pouvoir s'ouvrir au niveau des sentiments, au niveau de ses émotions, comme vous allez peut-être vous ouvrir et vous dire réellement ce que vous recherchez parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a une communication qui revient. Alors oui, peut-être un rendez-vous pris par SMS ou par téléphone, mais vous allez vous voir face à face et communiquer et poser carte sur table et mettre les points sur les i, les traits sur les barres sur les t et dire réellement ce que vous recherchez avec l'autre. Et voir si vous êtes vraiment en accord. Alors, soit c'est s'arrêter parce que vous ne recherchez pas la même chose, soit continuer parce que c'est ce que vous recherchez. Effectivement, oui, alors oui, pour certaines, il se peut que la relation se termine. Mais pour d'autres, on vous dit que y a du positif. Alors, pour ceux et celles pour qui ça va se terminer, ça va peut-être même vous mettre en pause pendant un petit moment au niveau de vos relations amoureuses, mais c'est aussi le but recherché. Pourquoi? Parce que il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des angoisses, il y a un poids au niveau de la famille lié à votre enfance, à l'éducation, aux croyances, manque de douceur, manque d'amour, manque de bienveillance qui font que ça a déréglé complètement votre horloge. Alors, horloge biologique intérieure, voilà, et ce qui a fait que ça a créé le couac dans vos relations sentimentales. Après, nous ne rencontrons pas les gens par hasard. On vous dit que ces personnes étaient sur votre route, votre chemin, et vous les avez rencontrés pour prendre conscience justement de ce petit grain de sable qui empêchait la roue de tourner, qui enrayait la roue, hein, ce petit bout de bois là aussi, hein, d'accord ? Qui empêchait justement que la roue, elle tourne pour vous et que vous puissiez inverser les choses et justement avancer et rencontrer une personne qui vibrera différemment et qui sera différente. Parce qu'on vous parle vraiment d'une relation qui est différente avec la personne avec qui vous êtes ou la future personne. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a cette notion de s'adapter à son rythme émotionnel et de prendre le temps qu'il faut pour apprendre à vous connaître et avancer ensemble, puisqu'il y a cette notion de rechercher la même chose, pour certains, pour certaines. On vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est bien célibataire. Ce n'est pas une personne qui vous ment, d'accord? Alors, peut-être que vous vous demandez si c'est votre âme sœur ou pas, parce que vous avez des doutes, vous avez des peurs, des angoisses, que cette personne, elle soit peut-être encore en couple, mariée. Mais on vous dit que là, non, cette personne est bien célibataire. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde puisque c'est pour le collectif, hein, mais qu'il n'y a pas de mensonge. Cette personne ne porte pas un masque avec vous. Elle est bien séparée. Pour d'autres, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des révélations qui vont arriver, il y a des vérités qui vont arriver, et le fait de communiquer peut-être avec l'autre de ce que vous recherchez réellement au niveau sentimental, vie de couple, va vous aider à y voir plus clair, à prendre conscience que ce n'est pas cette personne qu'il vous faut pour avancer, construire une famille et grandir tout simplement, et qu'il va y avoir une rupture. Parce qu'en tout cas, on vous dit que la personne qui est avec vous, là, actuellement, pour certains, pour certaines, mais qui le ressentent au plus profond d'elles-mêmes, ou tout simplement la future personne que vous allez rencontrer ou la personne que vous venez de rencontrer, je ne sais pas après ce que vous vivez actuellement, parce qu'il y a encore des énergies de sauveur-sauvé, de dépendance et d'énergie du passé qui impactent sur votre vie sentimentale. On vous dit que cette personne va vouloir la même chose que vous. Alors oui, effectivement, vous détenez la clé de son cœur, elle détient la clé de votre cœur, et il y a cette notion vraiment d'envisager un avenir proche
concret, sérieux, stable, avec cette possibilité d'acquérir un bien d'ici l'année prochaine, que les choses, elles évoluent et qu'elles changent entre vous, le fait d'avoir de la communication entre vous aussi, le fait d'évacuer, de parler de ce qui a pu vous passer dans le passé et dans vos anciennes relations et de prendre conscience, en fait, qu'il y a peut-être besoin d'un thérapeute à ce niveau-là pour pouvoir, justement, vous rendre compte que votre enfance et vos anciennes histoires d'amour, voire peut-être celle avec qui vous êtes là, la personne avec qui vous êtes, se répète comme les autres et que c'est lié à votre enfance et que ça se répercute sur votre vie sentimentale. Il y a au niveau du poids de la famille, il y a la notion que vous avez peut-être peur justement de reproduire les mêmes schémas que ce que vous avez vécu dans votre enfance avec vos parents, parce que c'est peut-être du répétitif dans votre famille depuis déjà un certain temps. Alors peut-être aussi que c'est dû à une mémoire transgénérationnelle de peur qui a pu être présente. Mais on vous dit que y a le fait de se reconnecter et de communiquer avec son enfant intérieur va vous aider à prendre conscience de tout ça et de vous en échapper, de vous en libérer, d'accord? Et de mettre un terme à ces peurs, à ces doutes, à ces croyances, à ces illusions, à ces liens qui n'ont plus lieu d'être avec votre passé, avec des traumas, des blessures. Le fait de se reconnecter avec son enfant intérieur, avec son cœur, vous allez être à même de vous libérer par la parole. Parce qu'il y a la libération par la parole qui va avoir lieu. On vous dit bien que les choses sont en train de bouger, de changer pour vous. C'est vraiment, il y a l'horloge qui tourne. Alors, votre horloge biologique tourne. Ne l'oubliez pas. Il y a vraiment, mais c'est vraiment positif parce qu'au final, même si ça a pu être difficile, c'était pour appuyer sur quelque chose justement qui était à l'intérieur de vous que vous ne souhaitiez pas voir. Et peut-être le fait de se mentir et de se mettre dans des relations que vous saviez à l'avance, perdument, à l'avance, que ça allait finir en queue de boudin. Mais vous vouliez y aller quand même. Pourquoi? Parce que vous ne vouliez pas être seul. Tout simplement, vous étiez à la recherche d'un idéal masculin ou féminin lié à votre enfance et que vous recherchiez à combler un vide, un manque, plutôt que de vous compléter avec l'autre. On va regarder maintenant avec cet oracle et nous allons regarder ce que votre petit cœur souhaite vous dire. Non, je t'ai arrivé à là, vous voyez? J'allais justement vous donner le petit message de votre cœur pour vous les lions qui êtes en train de regarder cette vidéo quand j'ai réalisé que rien n'avait été filmé. Allez, on regarde ça ensemble. Qu'est-ce que votre petit cœur vous dit pour vous pour ce mois de novembre? Feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Waouh! Pour clôturer cette guidance, c'est juste magnifique. Je ne sais pas si vous y verrez quelque chose parce qu'il fait sombre. Mais en tout cas, je vous la relis. Allez, une deuxième fois. Feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Ils ont en eux le pouvoir de te guider et de réanimer ton feu intérieur. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire même vous redonner de l'espoir. Et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de ce tirage, de cette guidance, si ça vous a parlé ou pas, ce qui a résonné avec vous. Et si ça vous a plu, bien sûr, ça me ferait un plaisir. Oui, ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. En attendant, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous souhaite un très beau mois de novembre à vous les lions et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.